Ouais, Koro qui nous sort du Wolf, aujourd'hui on l'a vu. Voilà, sortir pas mal de persos différents. Wolf contre Sonic, c'est propre. Wolf contre Sonic, ça fait le travail, y a pas de souci là-dessus. Je pense que ça doit être un bon match-up solide où tu peux, voilà, à la fois utiliser ce neutral air ou ce forward air, hein, de toute façon, les gros hitbox de Wolf pour venir Ouf. contester les approches de ton adversaire. Et tant que tu restes très patient, tu peux avoir des blasters à gauche à droite et puis le jeu d'avantage sera bon. Vraiment, je pense pas. Enfin, je pense que si tu joues bien le match-up, Wolf est un personnage qui sans souci s'impose face à Sonic. Oh là là, attention par contre dans les sauts de la zone rouge, hein. Mine de rien, Kishiro, il va pas laisser passer des trucs pareils. Il part sur son classique side B, qui va partir directement en cross-up pour ensuite repartir sur un pénétral. Sur le sol, sur le terrain, ça fait de bons dégâts. Et on n'oublie pas que si jamais vous ne dirigez pas votre bouclier, ça partira forcément sur un shield poke. Derrière, très belle lecture là-dessus, c'est bien vu. Kichiro qui ouvre la fête plutôt pas trop mal. Là, il est en train d'essayer de rapidement repousser Koro en direction de sa niche. Le forward smash aurait pu être dévastateur ici. Oh là là, sa niche qui pour le moment est plutôt en ligne de mire, hein, oh là là, de Kichiro, puisque eh bien on ne laisse pas trop à Koro la possibilité de bien s'exprimer, même s'il y a eu quelques petites phases d'avantage de la part du joueur de Wolf. C'est vrai que Kichiro de son côté, voilà, une bonne read et la stock est partie. Koro va devoir tenter, mais contre Sonic c'est plus compliqué d'aller chercher des back air. Bon, justement ici on va call out le saut et venir le choper avec un back air, mais c'est que ça peut être dur contre un personnage aussi mobile que Sonic d'aller chercher des moves crus comme ça dans le neutral. Mais il l'a eu et finalement il est pas si mal dans sa game. Alors, encore une fois, hein, par contre, Koro, définitivement, les recovery hautes vont peut-être rapidement poser un petit souci. Mais pour le moment, voilà, on s'en sort plutôt bien, on mixe là-dessus, on n'a pas trop d'outillage du côté de Kichiro si on le lit pas pour partir sur une punition. Par contre, son centre de stage, il est tellement on point. Si ce n'est tout de même, comme tu dis, qu'on a un Wolf en face et qu'on fait le max pour essayer de repousser, comme quoi, hein, on pensait que c'était Kiro, non, c'est bien Koro qui est là, qui fait le maximum pour essayer de le tenir à distance. On a seulement 60 d'écart. Quand tu joues un top tier, c'est pas si grave, parce que regarde, une patate, 50%. Il n'y a plus qu'à en trouver une autre, petit coup de blaster, je continue de gratter et ensuite il n'y a plus qu'à récupérer le jackpot. Aïe aïe aïe, Koro toujours en même difficulté, hein, avec le jeu d'avantage de Kichiro qui ici va pas mener un backer, va pas mener un kill. Et on a l'occasion de reprendre le centre du stage. Oh non, non, Kichiro reste avec nous. Là ici le down smash aurait pu être très très violent. Le joueur de Sonic qui a vraiment vu sa vie ne tenir qu'à un fil. Et qui est encore en grosse difficulté, hein, 82%. On a vu tout à l'heure que Koro pouvait balancer du sweet spot backer comme ça dans le neutral sans prévenir. Donc, faut faire attention. Oula, on tente de partir sur un jab, on n'oublie pas. Le jab il existe hein, de Wolf, hein. On n'a pas tendance à le voir. Oh, ça c'est triste. Ça franchement, Rizita c'est la triste nouvelle de la soirée, mais il y a encore plus triste, c'est vraiment le up smash qui clanque sur le spin dash de Sonic. Hein. Catastrophe. On tente encore une fois de ficher au maximum c'est qu'il confirme du côté de Koro, et on a raison, parce que là on a quasiment tout sur le loup qui peut tuer contre l'adversaire. Mais le back air aussi de Sonic, il a pas mal de sauce, et là la sauce elle était pleine de viande, et elle va propulser le loup en plein dans son terrier. Il va falloir trouver mieux, parce que là la stock, si elle continue de se gratter avec les jeux d'agression que connaît Kichiro, ça peut être très très violent. Encore une fois, ce side B avec B neutral derrière en cross-up qui va agresser dans le shield, il faut juste le déplacer avec la molette. Vraiment. Ouais, en effet, la fois Kichiro 137%, il est juste increvable. Il est increvable et il va continuer à mettre des quelques dégâts. La spin charge to Omega Attack, hop, juste histoire de mener l'adversaire à 47. Spin dash faire, attention, Wolf a une excellente, a une très mauvaise recovery, peut se faire guard gratos et la Koro a pas du tout été respectueux en fait. La Koro a juste pas fait d'effort. C'est la combienième fois exactement que Koro utilise sa recovery haute? 6, 7, au bout d'un moment c'est lisible. Forward smash vers le haut. Et on n'en parle plus. Bah ouais, on a perdu le compte parce qu'il n'a fait que ça. Et c'est dommage parce que t'as beaucoup de capacité de mix en fait avec Wolf. C'est justement l'une de ses forces, notamment sur le ledge. On part du principe que c'est linéaire, en fait zéro, hein, vraiment zéro. Donc là, c'est pas trouvé de manière efficace. Et du coup, bah Kichiro. Ouverture de piste. Est-ce qu'on voudra partir sur Pac-Man? Écoute, il y a eu un quittage d'arène instantané. Je pense vraiment côté Koro, oui, ça peut être une excellente option. En tout cas, de toute façon, c'est le personnage pour lequel on le connaît, hein, Koro. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je vois pas quel personnage serait mieux placé que Pac-Man pour essayer de le sortir de cette histoire, mais c'est vrai que Pac-Man Sonic, c'est pas forcément le plus simple à jouer non plus. C'est étrange comme match-up et je sais pas si Koro le maîtrise. Donc ça peut poser des soucis. Koro qui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que je pense que le coup Koro c'est un peu un hidden boss. J'ai envie de dire quand même, puisque à une période c'était vraiment un joueur qui faisait des performances en online de niveau presque Kichiresque. Presque Kichiresque, hein. Vraiment, Koro, c'est du très très solide.
Et bon, malheureusement, enfin, il y a eu les fameux incidents que vous avez peut-être entendus, et donc ça a fait que Koro a pas été vu en tournoi pendant un moment. Mais maintenant, avec un peu de tryhard, je pense qu'on peut le revoir au sommet assez rapidement. C'est qu'une question d'improvement. C'est clairement qu'une question d'improvement. On a pris un petit peu de retard parce qu'on a fait. Alors, on a fait un peu le malin. Hein. Voilà, l'épisode Gigano, on ne le connaît plus. Logique. Mais en l'occurrence, c'est vrai que si jamais il revient sur son prime, il y a moyen de faire quelque chose. C'est juste un temps d'habituation. C'est clairement un temps d'habituation. De l'autre côté, on a un Kichiro justement de son côté qui en ce moment rafle les braquettes à foison. On n'oublie pas qu'il a été 2e du monde des combattants de lundi. Donc il y a vraiment du niveau. Et ce niveau justement, il va être encore une fois tenté d'être contesté en direction de Town City, qui est une excellente map pour Sonic, mais aussi une bonne map pour Wolf. On a lancé la game direct avec un taunt. Le message est passé. Koro, pas quel est le message. Il est là pour aboyer, pour comme on dit, pour un loup à bois peut-être, mais en tout cas il est là pour essayer de gueuler sur son adversaire. Et attendez, mais oh, on s'est fait bait. Je me suis fait bait. Ils ont inversé les persos. On s'est fait bait. Je viens de le voir à l'instant. Mais quelle bande de débiles. Et ma foi, ça va pas être la même. Tu peux d'ailleurs changer les noms sur ton. Bah oui, du coup je l'ai fait. Donc on a le Sonic de Koro et le Wolf de Kichiro. Alors pour le coup, j'attends vraiment de voir le playstyle de l'un comme de l'autre. On a l'air d'être un petit peu sobre d'un côté comme de l'autre. On part sur du jab, on tente directement le down smash. Ouais, ok, bon d'accord. Les deux ont décidé de faire la petite fiesta pour nous faire un loser's bracket top 8 en ouverture plutôt sympathique. Mais là, les deux arrivent pas à se toucher, ça fait que de la bataille. Croyez-moi, hein, j'ai beau être Rital, j'ai rarement vu autant de spaghettis dans un set. Allez, ça réutilise. Vraiment, tu l'auras très jusqu'au bout, celle-là, cette vanne. Hein. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, c'est clair que pour le moment, on n'a pas des joueurs qui sont dans leur état normal. Hein. Et qui sont pas dans leur zone de confort. Oh, la Koro qui fait F-slash, F-slash, F-slash. C'est clair que Sonic, bah, c'est un F-slash un peu à l'image de Sweet Wolf qui peut être abusé, puisque grosse distance. Et kill de la part de Kichiro. Ah, pour le coup, là, le kill était bien envoyé. On va trouver directement le falling back air. C'est très fort. C'est bon sur Sonic comme sur Wolf. Résultat, ça permet de récupérer le kill, surtout sur du Town City. Là, la grande question, bah, c'est l'échange qui va pouvoir se proposer entre les deux. Koro qui essaie le maximum de jouer sur l'évasiveness, direction horizontale et verticale pour bait son adversaire. Mais voilà, Kichiro, il se laisse pas avoir. Il connaît le personnage. Il sait qu'il peut surprendre là-dessus. Mais si tu pars sur un flash comme ça, effectivement, à ce moment-là, tu vas plus vite que Sonic. Mais l'atterrissage est terriblement punissable. Mais bon, écoute, qu'à cela ne tienne, on part en tech chase. On trouve 66% sur son adversaire. Ici avec le down smash on tente des petites dingueries côté Kichiro. Là ça c'est un truc qui manquait au goal de Vic tout à l'heure. Hein. Chercher des down smash comme ça là, pour tuer à 60% au ledge. C'est comme ça qu'on arnaque des stocks avec ce personnage. C'est comme ça qu'on profite de ce personnage de fraude. Et Kichiro pour le coup il l'a bien compris ça. Il tente de taper un petit peu dans tous les sens, venir chercher une ouverture sur Koro. Mais très bon F-slash de la part du joueur de Sonic qui en plus va envoyer un angle assez horrible. Back throw. Et on pourrait avoir un Koro dans le lead là sur une petite edgeguard. Oh mais gros! Il l'a imité. Il fait exactement la même que son poteau, enfin que son adversaire de tout à l'heure. Et il a bien vu qu'il s'est fait punir lui-même sur le forward smash. Je te jure. Non mais les gars, amusez-vous, faites-vous plaisir. On est sur un 98, Koro qui est encore en liste, tandis que du côté de Kichiro, let's go. Le bon backer qui est récupéré. On est un point au moins là-dessus. Hein. C'est comme Sonic et Wolf, c'est vraiment le même combat sur ce move. Ouais c'est ça, peut-être plus simple à placer côté Wolf parce que la possibilité d'auto-cancel, mais c'est vrai que c'est gros dégâts, tape fort et si tu te le prends c'est ton arrêt de mort et ça rime même, donc c'est dire à quel point il y a de la similitude. Non Koro, son Sonic, non mais qui aurait pu penser dire ça un jour, le Sonic de Koro qui est en train de battre Kichiro. Écoutez, il ne reste plus grand chose hein. Et il tente les back air, on sait qu'un back air au ledge là c'est fini. Un backer au ledge ça peut être particulièrement dangereux même par l'absence de rage. Après on est quand même un mid high, un mid heavy tout de même du côté de Wolf, donc peut-être pas encore, mais si la rage continue à s'accumuler dans ces conditions et qu'on trouve ne serait-ce qu'une petite phase en side B et qu'on a l'erreur de sauter du côté de Kichiro, peut-être par imprudence, même s'il connaît son percho, il y a moyen de trouver quelque chose. Regarde-moi cette range et ça va clank directement, enfin ça va trade parce qu'on part sur un backdash into forward smash et pourtant c'est la stratégie à faire contre les Sonic. Mais là c'est le Sonic qui le trouve et ça permet donc de ramener la situation à un partout. Je suis dans un état face à cette game. Ouais, mentalement, je suis en train de vomir. Je suis
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est où? Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Qu'est-ce qu'ils nous font ça en loser stop 8 de faire du reverse main Easy D? Ils sont pris pour Easy D en fait, c'est parti. Aïe aïe aïe. Ils ont voulu nous faire la petite bamboozle à la glutonie. Et en plus, ça a marché, hein, ça a marché quelques secondes. Hein. Ils nous ont Quelques fait secondes, la petite glutonie Easy D. Et La ouais. différence, c'est qu'ils ont pas pu changer de pseudo. Et la différence, c'est que Easy D et Gluttony sont des bons joueurs. T'es en train de dire qu'ils sont des mauvais joueurs là? Non, je voulais juste faire la vanne, me tapez pas. Ouais, elle était pas mal envoyée, je trouve. Non, t'es sûr, il a quand même remporté un one-chill. Est-ce que Easy D il a remporté Mais un one-chill? oui, oh mais bordel. Oh. Koro il a remporté Bien le sûr. cœur de toute la ZZ. Est-ce que Easy D a remporté le cœur de toute la ZZ? Il a surtout remporté son ban temporaire, oui. C'est vrai, également. Est-ce que Easy D a remporté un ban temporaire? Ah non? Pas Easy D. Easy D, c'est le. Easy D, c'est le bon bro. D'ailleurs, il faut que je le rediscute avec le Didi quand moi j'ai des petits trucs qui sont prévus. Non, non. Let's go! Let's go! On a Oh, bien ça kiffé nous tout avait à l'heure. manqué. On va faire en sorte de redonner de la sauce sur ce match-up. C'est parti! Aïe, Avec aïe, du aïe. coup le bon skin sur Kichiro histoire de pas nous bamboozle. En vrai, il nous aurait bamboozle à fond, ça aurait été le skin noir sur Koro. Et on part sur J'imagine. Kalos, la bonne classique des Sonic. Ouais, on a un rematch, enfin un remake de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Maggie Kichiro. Pour le coup, a amené Kichiro à suer un petit peu en perdant la game numéro 2 sur un timeout. Mais bon, là, le Sonic de Koro, comment dirais-je? Je doute qu'il ait le même effet. Après, je peux me tromper. Il vient de back le Wolf de Kichiro. Bon, est-ce que c'est un palmarès? Je ne sais pas. Franchement, On va le laisser s'exprimer. Franchement, je vais lancer le pari et j'espère que Koro m'entend. Si Koro arrive à upset Kichiro sur ce Ditto Sonic, je me maquille pour le prochain cast offline. J'ai dit, c'est acté. Et tu te On maquilles fait en au quoi? maximum du coup du côté de son adversaire et pour le moment, on est un petit peu en désavantage malheureusement de son côté. Donc ça va, je pense que je prends pas trop de risques sur ce pari. Oui, non, là, vraiment, tu... Comment dirais-je? Étrange, c'est étrange comme indication en sachant que Kichiro ici est vraiment favori. Genre vraiment favori. C'est juste pour lui donner l'espoir. Parce que vraiment là, on le voit Kichiro, hein, juste, il connaît son perso, contrairement à peut-être la personne qu'il a en face de lui. On va poser tranquillement les trampolines et... Ouh, ça aurait pu être une victoire ici. C'était tight. Sur Ouais, la en vrai, la finish, mais fenêtre était très très tight. On va rester quand même bien safe par contre, hein, du côté de Kichiro. En vrai, Non. Kichiro, il fait plutôt du jeu comme on le connaîtrait sur son Pac-Man, c'est-à-dire qu'il joue défensif, il fait en sorte de gérer le maximum son positionnement sur le terrain. Et on nous voit que tout à l'heure, avec Frol Maggie, ça avait été quand même assez pertinent. Belle lecture sur l'air dodge, sur la spot dodge, pardon. On sait quand même que c'est un élément qui est extrêmement utilisé par la plupart des joueurs en landing, surtout sur le online, c'est très très rentable. Et au final, on arrive quand même à 5 minutes 25. On a beau avoir encore une fois les persos les plus rapides du jeu, bah le kill n'est toujours pas pris. Sauf qu'on me fait mentir, bien joué Kichiro. Ouais, Kichiro qui réussit enfin à trouver le kill. Koro, depuis tout à l'heure, son game plan c'est Minecraft. Et ça marche pas, étonnamment. Ah, quoi que celui-ci il passe. Lui-ci il passe, il essaie d'envoyer son adversaire vers Minecraft, ça va pas encore être effectué tout à fait. Mais Koro prend un bon avantage positionnel et qui continue à charger ses F-Smash. Et peut-être qu'à un moment, Kichiro va définitivement partir en direction du monde des cubes. C'est sûr, c'est que pour le moment, c'est pas encore le cas. Et de son côté, il peut encore mettre quelques dégâts. Et il n'arrive pas encore à tuer. Hein. Heureusement qu'on est parti sur Kalos du côté de Kichiro. C'était le plus rentable là-dessus pour pouvoir tenir. Le bon counter pick avec le Sonic qui est profitable. Et le positionnement cette fois-ci qui est encore trouvé cette fois-ci qui permettra de punir parce qu'on est un peu trop gourmand dans ses commits. Et résultat, ça permet de ramener la situation à une égalisation. Certes, mais il y a quand même 67%. Et comme tu le dis, le main est clairement plus à l'aise avec son perso. Là, on est encore en train de prendre ses marques du côté de Koro. On va prendre ses marques, Wow. c'est peut-être un petit peu tard pour le faire. Koro qui a beaucoup abusé de ses F-Smash tout à l'heure, qui cette fois-ci réadopte un plan de jeu un peu plus classique. On va réussir à choper le saut ici, bien vu avec le fort d'air de Sonic, mais malheureusement, le nombre de dégâts est pas tout à fait suffisant. Oh là là, Koro. Non, juste un jab dans le shield qui va mettre fin à cette. Ah, dommage au niveau du positionnement. Vraiment, c'est un des points. Oh, Quoi oh la DI. Oh, la DI, mon frère. Koro fait un effort. La DI, frérot. Là, celle-là, elle était vraiment essonienne et ça, je connais. Hein. En l'occurrence, non. Vraiment, il y a un truc qui était bien joué par contre de son côté. Ça a été au niveau de ses positionnements et des landings. Le problème, c'est que Kichiro, bah, il brille en la matière. On ne saute pas du côté de Koro. On a la connaissance sur le match-up. C'est bien exécuté là-dessus. On revient sur le bord de stage. On essaie de contrôler au maximum son positionnement. On bait beaucoup l'adversaire. Est-ce que ça fera la différence ou est-ce que faire le mariole sur une externe de plateforme sera son courroux définitif? Et bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour l'instant, on repousse l'adversaire en désavantage. On ne trouvera pas le two frame.
Non, pas tout frame encore. Koro qui va tenter. Oh, ouais, back air, F smash, F smash. Ichiro reconnaît la situation, il se casse de là, il veut pas avoir quoi que ce soit à faire avec ce Sonic bleu. Pour le moment, écoutez, eh bien, ne pas le toucher, hein. Il tente que des kill moves, F smash, back air, F smash, back air. Vraiment, on a, vous dire de plus, hein, un Koro qui est là pour nous servir. Je sais pas ce qu'il essaie de nous servir, mais qu'est-ce qu'il branle? Honnêtement, je sais pas ce que je suis en train de commenter. Non, honnêtement, bah, écoute, tu commandes 2 Sonic en offline, sachant que cette fois-ci, il y en a un c'est un main et l'autre c'est pas le main. Donc c'est un peu plus difficile. 51%, 69% qui est trouvé sur ce forward smash. On retente de punir sur l'extend de plateforme, c'est bien tenté. Koro qui va pouvoir pousser l'adversaire au meilleur endroit, à savoir sur l'extend de plateforme. Et c'est puni, mesdames et messieurs. Et je commence doucement à transpirer parce que je n'ai aucun matériel de maquillage. Il va falloir que je demande à Verilis. Je suis sûr qu'elle sera ravie de pouvoir t'en fournir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Koro à 96% sur un F smash, il pète. Nair qui va pas combo dans back air. Donc Ichiro est pas encore en situation de prendre le kill. Mais bon, c'est les 100% d'avance. On est quand même à 2 minutes 20 au chrono. Genre, ça fait 5 minutes qu'on regarde cette game tout en sachant très bien qui va remporter. Alors pourquoi il nous inflige ça? Allez Kichiro, trouve-moi sur radar. Non, il l'a pas encore eu. Oh, aïe aïe. Oh là 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 là, et ça taunt, et il se marre, et il se 1 2 minutes 11. Et de l'autre côté, Kichiro qui veut juste pas son confirme, tandis qu'on reste bien défensif du côté de Koro. Petit jab qui est trouvé là-dessus pour pouvoir peut-être potentiellement punir, et c'est si bien trouvé. Extrêmement belle gestion du timing là-dessus. Bravo Kichiro. Mes yeux et mes lèvres te remercient.